Good morning YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter, je vais vous montrer un petit peu la Power Queen 12 volts 8 en 200 ampères. C'est une LiFePO 4, donc lithium iron phosphate deep cycle batterie jusqu'à 4000 cycles. On a donc une puissance de 2500 Wh, donc ça représente en fait, vous avez la capacité de tirer 2500 watts de l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends ce chauffage, on va pouvoir tirer, là, un chauffage à peu près comme ça, c'est de l'ordre de 1700 à 2000 watts à fond de l'heure. Vous allez donc tirer plus d'une heure à peu près, je dirais 1h30 max, à pleine puissance, ou plutôt 1h10, 1h15. Mais si vous la mettez en position 1, donc là par exemple il est en position 1, vous allez tenir 2 heures passées et 2h30 sans problème, par exemple avec une demande aussi forte que le chauffage. Alors bien évidemment il va falloir un convertisseur. Alors j'en profite en même temps dans cette vidéo pour présenter la Power Queen qui est magnifique. J'aime beaucoup sa coque ABS, les poignées pratiques à porter, parce que ça tient les poignées là aussi, mais l'air de rien, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir des poignées en dessous. C'est quand même plus sympathique. Donc là, mais surtout ça, voilà, pour la porter. Alors, on a un poids de 20 kg, 20,8, je crois, quelque chose comme ça. Je trouve la longueur sympa, parce que selon votre place dans votre véhicule ou selon votre installation, parce que vous pouvez vous en servir aussi pour un système off-grid en fait, au réseau, pour faire du 220 également. Vous pouvez vous en servir, c'est une 12 volts, mais si vous la mettez si vous la couplez en série, vous allez avoir du 24 volts, vous allez pouvoir faire du off-grid, et si vous la couplez en parallèle, vous allez avoir du 12 volts, mais vous allez pouvoir cumuler les puissances 200 plus 200 par exemple, pour avoir 400 ampères heure. Ce qu'il y a aussi, alors je vais vous mettre des liens dans la description. Vous allez voir, je vais vous mettre 2 liens. Il va y avoir des liens Amazon, il va y avoir des liens du site avec une belle réduction, il me semble, sur le site. Allez voir les 2 liens et vous verrez. Il me semble que sur le site, elle est un petit peu moins chère. Allez voir sur Amazon, vous verrez. Je vous mets les liens en description. Allez voir ça. Donc, ce qu'on va faire, puisque on a cette belle batterie et que j'ai aussi le Jandel en fait à présenter, je vais brancher le Jandel pour vous montrer comment on fait avec ces 2 appareils, comment on fait du 220. On va le brancher ensemble, je vais vous montrer, et comme ça on va pouvoir produire du 220, faire marcher le chauffage. Vous allez comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on fait pour avoir du 220, voilà, quels sont les appareils. Alors bien évidemment que là on va tirer la batterie, et sur cette batterie après il faut une installation solaire pour recharger via ces 2 bornes qui sont vachement bien protégées, j'aime bien. Alors les M6, les prises les écrous M6 sont bien évidemment avec, quand tu l'achètes c'est livré avec. Bon, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule, et encore une fois la longueur c'est sympa. Parce que des fois, si tu prends par exemple certaines batteries larges, c'est mieux des fois d'être dans la longueur. Alors ça dépend les véhicules. Par exemple, moi sous la banquette, là, j'ai de quoi en rentrer facilement, je dirais 4. Et justement, le fait d'être dans cette longueur, c'est quand même très approprié. Donc ça dépend après la place de chacun, de la soute de chacun, des dispositions de chacun. Parce qu'il y a aussi des gens qui nous regardent pour du hors réseau. Alors ce qu'on va faire, on va la brancher et on va voir ses compétences. Alors, pour l'instant, je découvre Power Queen. Power Queen m'a contacté pour présenter, donc je connais pas du tout. On va voir ce que ça donne. Vous savez que jusqu'à maintenant, je vous ai présenté les Creabest qui sont magnifiques. Les batteries Creabest, c'est une bombe atomique. Allez voir mes vidéos, et en description, vous retrouverez également des liens. Creabest, pour l'instant, ça a vraiment été, c'est l'ultime batterie que je vais conseiller sur ma chaîne. En plus, vous avez des réductions également. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tester, on va brancher le Jandel. Jandel, je connais, c'est super, je vous mets un lien aussi. C'est vraiment très 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 bien. Et puis vous avez mon convertisseur que je prône par-dessus tout, qui est un peu comme les Creabest que je prône par-dessus tout. C'est un convertisseur que vous allez retrouver aussi dans la description. Vous allez voir, c'est marqué, tout est mentionné. Alors on va le brancher. On a sur le Jandel un petit affichage. On va voir un peu ce que ça dit. C'est parti, on branche. Alors, branchement très simple, très très simple. Le rouge, vous avez le plus ici,
avec la couleur rouge hein, sur la batterie. Vous partez du rouge et vous allez sur votre borne positive, positive du convertisseur. Rouge, rouge. C'est aussi simple que ça. Alors, par la suite, et normalement, ce qu'il faut faire, mais là c'est pour la démonstration, il faudra mettre sur ce fil-là, il faudra mettre un fusible. Un fusible, moi je vous conseille un 300 ampères. C'est ce que je mets, même dans mes demandes très fortes. Je tire jusqu'à 2000 watts, 300 ampères, c'est pas mal. Donc je vous mettrai en description aussi le fusible. Alors, il n'y aura pas à couper, hein, ne vous inquiétez pas. On mettra juste le fusible. On débranche ici, on met le fusible. Et après, on met encore un câble rouge qui va rejoindre la borne positive. D'accord ? Je vous invite à aller voir mes vidéos pour expliquer comment en détail avec dessin, tout ça, vous pouvez faire cela. Mais déjà là, vous voyez le concept facile, le plus basique et le plus simple pour brancher. Donc le rouge qui part au rouge du convertisseur. Le moins qui est branché sur le moins, donc noir, câble noir, qui part sur le moins du convertisseur. Là, on a forcément notre convertisseur qui est alimenté. Ce qu'on va faire maintenant, on va lui brancher son petit écran. Alors pour info, c'est pas une batterie Bluetooth. Elle est très abordable en prix, je trouve, justement. Allez voir encore une fois en description. Je vais essayer de vous avoir un code de réduction également. Allez voir en description. Donc ouais, c'est sympa parce que bon, pour la personne qui est profane, qui s'y connaît pas et qui veut pas de Bluetooth, c'est quand même idéal. On va maintenant voir comment elle réagit face aux demandes. Alors je branche ce qu'on appelle le remote au convertisseur. C'est pas ce côté. Hop. Alors. Allez, c'est difficile de faire deux trucs à la fois. Donc, je l'ai mis dans le mauvais sens. Plam, voilà. Là, on va le brancher à l'écran. Comme ceci. Tac. Alors, on a une bonne longueur de câble, je dirais 3 mètres du remote. Alors maintenant, on va pouvoir l'alimenter. Alimenter la batterie par le convertisseur. Donc, j'appuie longtemps. Hop, il s'allume. Et ce que j'aime bien dans cet écran, c'est qu'on a non seulement, on voit que la batterie est à 13,3, donc c'est une batterie qui est bien chargée. Et ce qu'on voit, c'est qu'elle a une indication en watts. Donc on va savoir la puissance exacte que consomme notre chauffage. Et ça, c'est intéressant. On a également de l'USB, je vois, en façade de ce convertisseur. Donc c'est sympa aussi. Voilà, donc double prise. Ici, on a la terre que vous devez rebrancher ici avec ce câble. Donc vous le branchez là, ça se dévisse, et vous rejoignez ça à votre châssis hein, du véhicule ou à la terre si vous êtes en hors réseau, hein, en off-grid. C'est tout simplement la terre hein, qui va faire le relais via cette prise-là. Hein. C'est intéressant et c'est pas seulement intéressant, il faut le faire. Hein. C'est quand même vachement mieux. Hein. Restons dans la sécurité les enfants. Alors on va brancher maintenant notre chauffage. Et donc maintenant avec ta batterie et ton convertisseur, tu vas avoir du 220 volts. Maintenant on va allumer, vous voyez que j'ai branché la prise hein, comme une prise murale de maison. C'est un pur sinus, hein, pur sinus wave, tu vois. Donc en fait il recrée la courbe alternative EDF que vous avez dans votre réseau domestique. Ne prenez pas de quasi-sinus, hein, tu vois la courbe elle est là, alternative. Le quasi-sinus a une courbe carrée et ça bousille tout, c'est-à-dire que ça va ronger, ça va brûler à force tout ce qui est transformateur, par exemple les transfos de vos télévisions, box, ordinateurs, tout ça, ça leur met une claque. Donc ne prenez pas du quasi-sinus, prenez un Jandel ou mon convertisseur que je recommande par-dessus tout, vous verrez en description. Voilà, maintenant c'est parti pour l'expérience. On allume notre chauffage. Donc ici on est sans chauffage, c'est la position ventilation. On voit qu'il s'est allumé. Voilà, et maintenant on va passer à la demande électrique plus forte. Donc là on met, hop, on entend que le convertisseur s'est mis en soufflerie. Hein, on l'entend là. Voilà, donc super, belle ventilation pour réguler. Et ici, on a notre indication. Donc tu vois, position à 1000 watts, c'est pas 1000 watts, c'est plutôt 960, 940, hein, ça varie. Au départ, un chauffage, bien évidemment, ça demande plus d'énergie. Voilà, donc il est en train de se réguler. On voit une indication très alternative, hein, faut pas se fixer à ça, de la batterie. C'est normal qu'elle affiche 12,3 puisqu'on tire
énormément à l'instant. Si je coupe le chauffage, si je coupe tout, la ventilation du convertisseur se coupe et on remonte en tension dans les 13 volts. Je crois qu'on était à 13,4, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est tout à fait normal que vous voyez une tension plus basse lors de la fonction du chauffage. Donc là, on a un convertisseur qui est fait pour alimenter 1000 à 2000 watts en crête. Donc si je mets 2000 watts, ça m'étonnerait qu'il tienne le choc. On va quand même faire l'essai. Mais là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est voir un peu comment réagit la batterie. Et je vois que elle fournit sans problème, elle fonctionne bien. Bien évidemment que si vous voulez attendre mon bilan par la suite, de voir ce que j'en pense de ces batteries, eh ben, vous attendez un petit peu, je ferai un retour de bilan. Mais ce que j'ai pu voir, parce que c'est pas... j'ai pu faire un petit peu ma petite enquête, il n'y a pas de problème sur ces batteries, les gens sont ravis. Encore une fois, vous avez des avis sur Amazon où les gens en parlent, allez voir dans la description. Donc il n'y a pas véritablement de problème constaté ou de gens qui sont pas contents de ce produit. Cela dit, si vous voulez que moi, avec mes demandes fortes, je vous dise ce que j'en pense, attendez un petit peu et vous verrez par la suite si vous voulez faire une commande. Voilà. Ce qu'on va faire, on va continuer à regarder, mais on va le passer en 2000 watts. À mon avis, lui va se mettre en sécurité puisque lui c'est 2000 watts en crête. Et en général, on est dans les 1700 watts avec ses chauffages. Donc on va faire l'essai. Je passe à 2000. Bim! C'est normal, il se met en sécurité. C'est tout à fait normal. On voit une indication là, il y avait un petit panneau. Donc c'est tout à fait normal, il est 2000 watts en crête. Ces élévateurs de tension ne peuvent pas subir 2000 watts de nominal, d'accord, de base. C'est pas possible. Lui c'est un 1000, 2000. C'est pour ça que c'est tout à fait normal qu'il se passe ça. Et ça n'a rien à voir également avec la batterie. Donc là, on va voir, il a dû se repositionner, voilà. Hop, en 1000 watts, il n'y a pas de problème. Il tient. Et sa base, c'est 1000 watts nominal. Donc, on peut lui dire bravo, on peut l'applaudir puisque ça fonctionne très bien. La crête, c'est la courbe au départ que demande un appareil. Si vous alimentez une meule ou une pompe, par exemple, ma pompe de forage va avoir une courbe très forte. Si l'appareil fait par exemple 1300 watts, elle peut monter jusqu'à 2000 et plus au départ dans la courbe et revenir à sa puissance énergivore nominale. Donc, c'est tout à fait normal. Ce que je vois de cette batterie, c'est qu'elle fait le job. Un super. Donc dans cette batterie, vous avez un BMS, hein, bien évidemment. Elle n'est pas que LiFePO 4. Vous avez un BMS inside. BMS, donc Battery Management System. Ok. En anglais, c'est tout simplement la régulation et des charges, et des décharges, et des courts-circuits, et des surintensités. C'est le BMS. C'est une plaque à l'intérieur avec une circuiterie qui va gérer toute la sécurité des batteries. Mais les batteries LiFePO 4 n'ont pas de problème. Mais il faut un BMS, d'accord? Ce que j'aime bien dans ce produit Power Queen, c'est que le BMS est à l'intérieur. Hein, comme les batteries Creabest sont à l'intérieur, j'aime bien. Chez Victron, j'ai présenté Victron, le BMS était à l'extérieur et il fallait l'acheter également à part. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors, c'est pas toutes les batteries chez Victron, mais la 330 ampères-heure que j'ai dans le camping-car, qui est installée sous le siège, que vous avez pu voir, et je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu, et un BMS à l'extérieur et qui coûte, lui, presque 200 €, tu vois. Donc, je pense que les gens préfèrent un système avec BMS à l'intérieur et tu t'embêtes pas. Bon, le BMS, attention, c'est pas le Bluetooth. Voilà, donc le Bluetooth, ça n'a rien à voir. Le Bluetooth, ça vous permet de voir exactement ce qu'il vous dit là, c'est-à-dire le voltage, le watt, les watts demandés. On est plus à, ouais, il varie toujours entre 940 et 960. Ça va vous servir le Bluetooth de voir un peu où en est la capacité de votre batterie. Quand la recharger, si elle est à moins 50 pour éviter de trop taper trop basse, parce que plus vous tapez bas, moins une batterie dure en vie. Bon, on est dans des batteries lithium. Hein. Si vous faites attention, vous pouvez tenir facile 15 ans, il n'y a pas de problème. Ça dépend vos demandes énergivores, encore une fois. Moi, je leur fais la misère. Vous voyez que je leur demande des puissances très fortes. Hein. Donc voilà, là par exemple, vous voyez, j'ai une Creabest 172 ampères que j'ai sorti exprès pour vous montrer. Et là, j'ai deux Creabest de 100 ampères. Voilà. Donc là, vous avez un panel. Ça, j'ai pu les tester. C'est de la bombe atomique. Maintenant, Power Queen, à mon sens, de ce que j'ai vu et de mes recherches, de mes petites enquêtes, ça a l'air d'être
très très puissant et excellent aussi. Ça m'étonnerait que je sois déçu de ce produit. Maintenant, je vous en reparlerai. Voilà, maintenant allez voir les commentaires sur Amazon, vous allez voir avec dans la description le lien qui est dans la description de la vidéo et vous en saurez un peu plus. Vous voyez que ça tourne très très bien. On a un bon chauffage, d'une bonne puissance. Et puis là, on voit les demandes en watts. Donc on y est quoi. Voilà, ça c'est pareil, Jandel, où j'ai testé le premier modèle. Il est dans la soute de mon camping-car. J'ai le 2000-4000 watts moi et j'ai rien à dire sur Jandel, c'est très très bien. Encore une fois, si vous voulez une valeur sûre, prenez le convertisseur que je vous recommande dans la description, qui est mon Edecoa, vous verrez, c'est marqué mon préféré, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a une nouvelle batterie du coup qui est en test, qui est en bilan. De ce que je vois aujourd'hui et de ce que j'ai pu, encore une fois, voir d'après mes petites enquêtes, eh ben, ça fonctionne très bien. Voilà, on se retrouve dans les vidéos. Encore une fois, vous retrouvez tout en description. Et puis là, simplement avec une batterie, un convertisseur, vous produisez du 220. Après, ce qu'il faut, il vous faut un chargeur si vous êtes dans une maison. Donc si vous voulez par exemple avoir, là vous avez une station d'énergie. Avec ces deux produits, vous avez une station d'énergie. Donc il vous suffit d'avoir une recharge. On ne va pas basculer de l'autre côté, toi. Il suffit d'avoir un chargeur pour recharger ou du solaire pour recharger, tout simplement. Et là, vous avez une station d'énergie à moindre coût. Parce qu'entre ça et ça, je crois qu'on est dans l'ordre de moins de 1000 € pour les deux produits-là. Mais on a 2560 Wh par rapport à certaines stations d'énergie qui sont plutôt dans les 1006, 1003, 1006. Donc à voir. Moi, je recommande encore une fois de faire sa station d'énergie. Maintenant, pour ceux qui sont profanes, je vous ai montré ici, j'ai la All Power qui est une bombe atomique et que je vous mettrai en lien aussi. Et pour ceux qui sont profanes et qui veulent pas, bah c'est sûr que ça c'est tout installé. Vous avez de l'énergie, vous raccordez du solaire facilement. Il y a des panneaux solaires qui sont vendus en option exprès pour alimenter ça. Voilà, encore une fois, allez voir mes vidéos. La All Power 2000-4000 watts en crête, c'est une bombe atomique pour moi parce que elle ne se met pas en sécurité, elle fonctionne mais du tonnerre. Vraiment, je l'ai testé, ça fait un bon moment que je la teste sur le terrain, ça va très très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Merci pour votre présence. On a dépassé les 26 000 abonnés, donc je dois vous remercier. Et puis pour ceux, même si c'est peut-être un peu tard, une bonne année à tout le monde. Ciao ciao tout le monde, merci à vous.